Bonjour et bienvenue à cette présentation qui aborde les profils de logisticiens. Alors, vous n'êtes pas sans savoir en fait que les logisticiens ont différents profils qu'ils peuvent aborder, qu'ils soient à une étape ou à une autre de leur carrière. Alors, nous nous sommes proposés de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu les différents profils de logisticiens que l'on peut rencontrer. Mais l'objectif fondamental, c'est de savoir, lorsque l'on est à un profil donné, quelles sont les aspirations qu'on peut avoir et quelles sont les démarches qu'on peut mener pour passer d'un profil à un autre profil, dans le but d'orienter notre carrière de logisticien. Ceci étant tout aussi fondamental que le but pour lequel l'on est dans la logistique, c'est réellement en fait de pouvoir faire de sa carrière quelque chose de très grand. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous suivez notre vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez retrouver également les différentes autres vidéos que nous avons effectuées, mises à disposition pour comprendre les différentes formations en logistique que nous proposons. Nous sommes le cabinet Pôle Logistique et nous vous souhaitons d'être les bienvenus sur cette chaîne. Alors, selon vous, quels sont donc les différents profils de logisticiens que l'on peut rencontrer? Et quelles peuvent être les aspirations? Qu'est-ce qui peut conduire un profil à vouloir scaler? Parce que la dynamique des carrières, très clairement, c'est de pouvoir aller de l'avant. Une chose est bien de vouloir, mais une autre est d'avoir les outils et les moyens qui vous permettent d'aller véritablement de l'avant. Donc, de passer à un niveau donné de votre carrière à un autre. Il y a une chose très importante qu'il faut remarquer, c'est que bien souvent, le temps est un facteur essentiel qui joue un rôle très important dans le passage d'un niveau à un autre dans les carrières professionnelles et notamment en logistique aussi. Pour certaines personnes, ce temps est relativement court. Pour d'autres, ce temps est relativement très long. Alors, quand je dis très long, mais vraiment très long. Et ça devient frustrant après, d'accord? La conséquence, ou du moins la cause, j'allais dire, la cause est le fait que les uns ont des plans et les autres n'en ont pas. Bien souvent, nous cherchons à avoir un emploi parce que, bon voilà, il ne faut jamais avoir un emploi, etc. et tout. Avec la précarité de l'emploi, si vous êtes en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, vous êtes partout dans le monde, je ne sais pas comment ça est chez vous, mais avec la précarité de l'emploi, il est difficile aujourd'hui pour les différents profils de logisticiens qui veulent s'intégrer dans le marché de l'emploi, qui veulent voilà, s'épanouir et faire évoluer leur carrière sur le marché de l'emploi, de pouvoir véritablement élaborer et s'en tenir à des plans de carrière qui fonctionnent. Le paradoxe est tel que quand vous n'avez pas de plan, vous tâtonnez. Et quand vous avez un plan et que vous mettez en action votre plan, vous arrivez en fait à gagner du temps. Le fait de chercher à postuler à n'importe quelle offre d'emploi et d'espérer, parce que c'est là aussi l'erreur, et d'espérer décrocher, réussir, avoir la chance de décrocher ce poste n'est pas très stratégique. Il faut le reconnaître. Quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour se préparer. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est qu'il a élaboré une stratégie, il a mené des actions, il s'est construit en fait une baguette qui lui permettra en fait de véritablement décrocher un poste. Cette personne, ce profil, ne peut pas souffrir de l'angoisse que connaîtra un autre profil qui cherche tout simplement, quant à lui, à postuler tous azimuts à n'importe quelle offre d'emploi et de les décrocher. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons à Pôle Logistique déterminé, après un long travail, les différents profils de logisticiens qu'on peut avoir, nous avons proposé donc de faire cette vidéo pour vous poser un certain nombre de questions, vous orienter. Alors, lorsqu'on connaît son profil à soi, il est important de ressortir ses aspirations fonctionnelles. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Où est-ce que vous voulez vous trouver dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Cela doit être clair. Et je précise que vous n'avez pas à cette étape à
vous accrocher à des limitations. Parce que c'est aussi l'erreur que font la majeure partie des professionnels, des aspirants à certaines professions comme la logistique, en Afrique et partout ailleurs dans le monde, de se limiter. Se limiter est une erreur drastique, c'est une erreur, voilà, qu'il ne faut pas commettre tout simplement. Alors ensuite, vous devez savoir vous positionner avec un plan qui fonctionne. Dès lors que vous avez mis à jour ce qui constitue vos aspirations fonctionnelles, où vous voulez vous retrouver dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 15 prochaines années, et cela peut partir, je précise bien, cela peut partir avec l'élaboration d'un projet professionnel, on le verra par la suite. Donc restez abonnés surtout, vous aurez d'autres vidéos dans ce sens-là. Alors, se positionner avec un plan qui fonctionne va être les rails sur lesquels nous allons nous mettre pour réussir. Mais avant toute chose, il est donc indispensable de comprendre donc quels sont les différents profils qu'on peut voir ou qu'on peut avoir. Alors, nous allons commencer d'abord par saluer nos très chers étudiants. Vous savez, les étudiants, ou l'étape des études, je vais ainsi parler, l'étape des études est l'étape où on se prépare en fait à avoir un emploi. D'accord? On désire en fait avoir un emploi à cette étape-là. Et face à cela, il faut approfondir ses connaissances, et se doper, voilà, prendre des formations, si on n'est pas dans un cursus, un cycle de licence ou de master, déjà, se doper encore beaucoup plus de formations en apprentissage approfondi, des formations en renforcement de capacité. Et déjà, je profite pour dire que Pôle Logistique a tout un panoplie de formations. Vous allez dans le lien en description, vous pourrez voir sur notre site internet toutes les formations que nous proposons, que ce soit en logistique des mines, en logistique des hydrocarbures, en logistique humanitaire, en gestion des parcs automobiles, en gestion des stocks, en import-export, en opération d'import-export, que ce soit sur les achats et l'approvisionnement, le procurement, que ce soit sur la gestion des entrepôts, d'accord, sur le management de la distribution. Et vraiment, nous avons une carte très fournie en formation. Vous descendez sur le lien en description, vous voyez sur notre site internet direct toutes les cartes de formation que nous proposons pour toute personne de différents profils, de tous les profils que nous avons ici d'ailleurs. Et ces formations sont entièrement à vous. Alors, étudiants ou en situation d'études, on se prépare en effet à décrocher un poste. Pour cela, il nous faut des connaissances pratiques, il nous faut la maîtrise d'un certain nombre d'outils, les basiques, les BABA surtout, mais des outils qui nous permettent de pouvoir être opérationnels. Alors, dès que l'on franchit en fait le cap, parce que ce n'est pas totalement fini, quand on finit les études et qu'on arrive à décrocher un emploi, le fait d'être en situation de finir ses études constitue un premier profil, parce que les étudiants en fait une formation constituent les premiers profils de logistique, donc des étudiants en logistique, des personnes qui se sont fait former en logistique sur des formations de courte durée, comme je le disais tantôt, constituent les premiers profils de logisticiens que nous avons identifiés. L'objectif de ces personnes-là, qui sont des étudiants finissants, voilà, c'est pouvoir décrocher un emploi. Et dans ce lot d'étudiants finissants ou de personnes ayant fait des formations spécifiques en logistique, c'est de décrocher un emploi. Et dans ce même lot de profils, nous avons toutes les personnes qui ont déjà des compétences en logistique et qui souhaitent décrocher un emploi. Donc vous avez ce premier profil-là, le profil que nous appelons le profil P00, à Pôle Logistique, qui est ce profil qui regroupe les étudiants finissants, donc les étudiants ont fait une formation, les personnes ayant suivi des formations spécifiques en logistique, et des personnes aussi qui sont à la recherche d'un poste logistique. D'accord? Là, vous avez en fait le premier profil. Le but de ce profil-là, c'est de décrocher un emploi, forcément, par tous les moyens que possible. Travailler au sein d'une multinationale, d'une organisation internationale, construire sa carrière professionnelle. Alors, nous allons commencer pas à pas. Vous décrochez un emploi, comment? En règle générale, pour décrocher un emploi, il vous faut juste avoir une offre d'emploi, postuler à cette offre d'emploi et espérer qu'on vous recrute. Espérer que votre profil corresponde ou que votre profil ait le plus de points que tous les autres profils.
Mais il y a un bémol, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que quand on est étudiant finissant, le hic, c'est qu'on n'a pas l'expérience professionnelle requise pour être systématiquement, je précise, systématiquement recruté. Et quand vous n'avez pas l'expérience professionnelle nécessaire pour être systématiquement recruté, cela devient un handicap. D'accord? Dans le processus de passer d'un profil à un autre, il y aura des handicaps qu'il faudra corriger. Il y aura des obstacles qu'il faudra surmonter. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour présenter en fait quelles sont les options, les possibilités qui s'offrent aux différents types de profils pour scaler plutôt facilement. Mais souvenez-vous que notre dénominateur commun, notre cheval de bataille, c'est d'avoir un plan qui fonctionne. Dans le point numéro 2, dès le départ, on l'a dit, se positionner avec un plan qui fonctionne. Donc, au-delà de votre diplôme, vous devez avoir en fait un plan qui fonctionne. Et lorsque vous êtes dans le premier profil P00, votre plan doit être orienté pour vous permettre de décrocher un emploi. Très clairement. En quoi ce plan peut-il consister? Là, nous vous invitons clairement en fait à lancer en fait une demande, nous écrire et dire bon voilà, mon profil c'est le profil P00. Je suis étudiant finissant, je vais faire une formation spécifique en logistique, j'aimerais décrocher un emploi. Parce que votre aspiration fonctionnelle à cette étape, lorsque vous êtes à ce profil, c'est de décrocher un emploi. Très clairement. Et donc, pouvoir travailler soit dans une multinationale, dans une petite entreprise, dans une PME ou une PMI, ou soit dans une organisation internationale, et fondamentalement pouvoir commencer par construire votre carrière. Alors, là, il vous faut un plan. Un plan qui transformera le manque d'expérience professionnelle, d'accord, en un tremplin pour rapidement décrocher l'emploi qu'il vous faut. En règle générale, les gens veulent faire un stage et c'est très bien. C'est la première étape en fait. Et que beaucoup de personnes cherchent à prendre cette étape. Ils veulent faire un stage ou enchaîner des stages professionnels, histoire d'avoir un peu d'expérience. Et voilà, pour décrocher le poste par la suite. Et c'est dans ça, si vous êtes en Afrique, et peut-être, je ne sais pas comment ça se passe chez vous ailleurs, si vous êtes européen ou ailleurs, mais en Afrique, il y a un problème qui se pose. Et c'est vraiment difficile. Les stagiaires se retrouvent à enchaîner tellement de stages qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir décrocher un emploi. Parce que les offres d'emploi disent systématiquement, vous devez avoir minimum 2 ans d'expérience professionnelle, vous devez avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite. Imaginez qu'on vous demande 3 ans d'année d'expérience professionnelle et qu'aujourd'hui vous êtes finissant. Vous allez vous mettre dans la tête qu'il vous faut faire des stages pendant 3 ans avant de décrocher un poste. Les recruteurs justifient cela d'une façon très simple. On dit, mais tenez, un étudiant finissant, c'est pas évident qu'il ait l'expérience professionnelle qu'il faut pour nous faire gagner du temps. Pour nous faire gagner du temps. C'est pourquoi l'apprentissage en alternance est quelque chose qui aide. Alors, ce n'est pas, malheureusement, un concept qui est très développé en Afrique. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous nous positionnons aujourd'hui avec nos solutions, avec nos conseils de plan, que nos formations sur comment est-ce qu'il faut rapidement, en fait, sans perdre beaucoup de temps, passer l'obstacle du manque d'expérience professionnelle pour pouvoir être opérationnel au sein d'une entreprise. Parce que la chose est très possible. Honnêtement, c'est très possible. Nous sommes des experts à ce sujet-là et nous avons travaillé. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas de plan, mais veulent être opérationnels. Alors, vous allez vraiment faire les 3 ans de stage professionnel. Parce que je ne vois pas, et vous convenez avec moi, que nous ne voyons pas une autre issue lorsque vous êtes dans cette dynamique-là pour arriver à être accepté par les recruteurs. Mais vous allez commencer la longue traîne des stages. Et j'ai connu des personnes qui ont fait beaucoup d'années de stage, mais vraiment beaucoup d'années. Ça n'est pas mauvais. Mais on aurait pu faire les choses autrement si on sait apprendre beaucoup plus rapidement. Et si on a un plan, le fait de faire des stages sans avoir un plan, alors là vraiment, ça ne fonctionnera pas. On est d'accord?
Si vous êtes de ce profil, allez dans la barre de description, envoyez-nous un email, contactez-nous et nous allons vous expliquer en fait un peu quel type de formation vous permet d'élaborer votre plan et de scaler rapidement. C'est une forme d'accompagnement que nous vous faisons et qui vous garantit, avec les objectifs fixés, de pouvoir décrocher un emploi dans le temps imparti en fonction de votre profil, très clairement. Alors, imaginez que nous avons décroché l'emploi et que cela fait un certain nombre de temps que nous avons notre emploi. Nous nous intéressons dès lors au profil des agents et assistants logistiques qui ont entre 1 et 5 ans d'expérience professionnelle. Ces personnes-là, d'accord, ces profils de logisticiens travaillent déjà. Donc, ils ont passé le cap du profil P001 au profil de P01. Le profil de P01 ou le profil de PAAL, comme nous l'appelons en pôle logistique, est le profil des agents et assistants logistiques. Donc, ces personnes qui ont entre 1 et 5 ans d'expérience professionnelle. Mais c'est quoi le but de ces personnes-là quand ils commencent par travailler? Alors, vous avez passé le cap, vous avez commencé par travailler 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, vous commencez à avoir de nouvelles aspirations fonctionnelles. Vous n'allez quand même pas passer toute votre vie à être un agent ou un assistant logistique. Il faut quand même changer. Et la majorité des personnes, la quasi-totalité des personnes qui ont ce profil et que nous interrogeons répondent systématiquement, mais je veux devenir responsable logistique. Et là, devenir responsable logistique, lorsqu'on est de profil agent ou assistant logistique, est une aspiration fonctionnelle fondamentale. Et de là, si vous étiez dans une petite entreprise ou une moyenne entreprise, d'accord, votre aspiration aussi peut être d'aller travailler aussi d'une multinationale ou d'aller travailler aussi d'une organisation internationale. Et oui, après 5 ans d'expérience professionnelle, le cœur de la majeure partie des logisticiens bat pour ce genre de poste. Le poste de travailler dans avoir une opportunité, d'accord? Avoir une opportunité dans une multinationale ou une organisation internationale. Pourquoi il y a souvent cet enclin? Parce que les expériences sont différentes et vous développez très vite des compétences internationales. Il faut reconnaître que travailler dans une multinationale ou une organisation internationale vous prédispose à développer des compétences et des capacités internationales. Et parfois, c'est un atout qui vous distingue. Non seulement cela est intéressant, mais aussi avoir une bonne rémunération est intéressant. Lorsque vous avez 1 an d'expérience professionnelle à un poste d'agent logistique, je ne sais pas quel est pour votre pays, mais en règle générale, le salaire que vous... le traitement salarial auquel vous êtes assujetti n'est pas pour autant un traitement salarial qui vous permette d'être totalement épanoui. Si vous connaissez un peu les grilles salariales dans votre pays, vous pouvez comparer. Ça va de soi. Entre 1 à 5 années d'expérience, il faut se dire d'avoir de la chance pour avoir un traitement salarial intéressant. Mais jusqu'à 5 années d'expérience, on a envie d'avoir un traitement salarial qui nous permette d'être vraiment épanoui. Mais pour cela, il faut scaler. Il faut devenir, d'accord, ce que l'on n'est pas pour avoir ce que l'on n'a pas. C'est fondamental. En tant que logisticien, passer du poste d'assistant logistique à responsable logistique vous donne la possibilité non seulement d'accroître votre plein potentiel, mais aussi d'avoir un traitement salarial qui vous permet d'être clairement épanoui. Et ce n'est pas quelque chose à mettre de côté. Parce que lorsque vous allez en entretien de recrutement, on vous le demande toujours. Quel est votre traitement? Quel traitement salarial voulez-vous? Et vous devez intégrer la notion de l'épanouissement à travers le traitement salarial dans votre ou dans vos aspirations fonctionnelles. C'est la raison pour laquelle ça figure sur les aspirations de ce profil P01 que nous avons identifié, ce profil des agents et assistants logistiques. Et vous en avez besoin d'une bonne rémunération. Vous faites un travail, vous avez des compétences, vous vous formez constamment. À Pôle Logistique, par exemple, et nous vous invitons bien sûr, si vous êtes de ce profil, de venir à Pôle Logistique et vous faire former, de renforcer vos capacités, d'apprendre de façon approfondie. Vous faites tout cela avec des formations de courte durée, des formations de renforcement de capacité, exactement comme Pôle Logistique l'offre. Et vous pouvez descendre dans la barre de description pour voir toute la carte de formation que nous vous offrons. Vous méritez une bonne rémunération. Du coup, devenir responsable logistique,
Travailler au sein d'une multinationale ou d'une organisation internationale et avoir une bonne rémunération constitue le coffret qu'il vous faut pour être à l'aise, pour scaler, pour quitter le niveau P001, c'est-à-dire agent logistique, à un niveau supérieur. Comment faire? Il vous faut un plan. Un plan qui va faire en sorte que lorsqu'on veut recruter un responsable logistique et on dit qu'on veut quelqu'un, d'accord, une personne, un profil qui répond à un certain nombre de critères, que vous soyez capable très rapidement, d'accord, de postuler, de décrocher ce poste, ou même, et c'est dans la majeure partie des cas ce que nous nous proposons, et c'est la stratégie sur laquelle nous allons travailler avec vous, lorsque vous venez souscrire à cette formation, pour connaître comment est-ce que vous pouvez scaler, passer de ce profil à un profil supérieur, la stratégie que vous devez élaborer. Il y a une stratégie en dessous de toute chose. Vous allez convenir avec nous. Si vous êtes amateur de cinéma, vous avez regardé forcément, pour une petite exemple, hein, pour l'anecdote, vous avez regardé certainement les films tels que Game of Thrones, vous avez regardé peut-être les films comme La Casa del Papel, vous avez regardé les films comme Prison Break. Prenons les deux derniers films, Casa del Papel et Prison Break. Vous pensez véritablement que le professeur pouvait atteindre, dans Casa del Papel, pouvait atteindre ses résultats, ses objectifs avec ses équipes s'il n'avait pas de plan? Tout ce film est fondé sur des plans. Quand vous allez venir sur un film comme Prison Break, alors vous allez sourire avec moi, mais Michael Scofield ne s'exfiltrait pas de la prison au hasard. Il avait un plan. Croyez-moi, vous n'allez rien faire. Hein? Je paraphrase, mais dans la vraie vie réelle, pardon, vous n'allez pas changer de posture si vous n'avez pas un plan et un plan d'action qui marche. Aujourd'hui, si vous êtes de ce profil, si vous vous identifiez à ce profil, nous vous invitons à descendre dans la barre de description, à nous contacter. Nous allons vous former sur comment est-ce que vous pouvez élaborer un plan en mettant à jour tout ce qu'il y a comme aspiration professionnelle. Nous allons faire un travail d'expert avec vous qui, sur le coup terme, vous permettra de décrocher le poste. Mais vraiment, c'est un travail orienté résultat. Franchement, orienté résultat. Dès lors que vous vous y mettez, vous vous y donnez, vous suivez, d'accord, la formation et vous respectez en fait, vous faites le travail qu'on vous demande de faire. Mais très honnêtement, vous serez surpris d'être étonné de voir que, mais voilà, moi qui étais dans une posture où je ne savais pas comment, alors, passer au profil supérieur, j'ai pu facilement passer à ce profil-là parce que j'ai eu un plan, j'ai eu une stratégie que j'ai mis en œuvre et que cela a marché. Nous taguons comme étant des ambassadeurs des plans qui fonctionnent. Parce que nous avons longtemps étudié le secteur, nous avons longtemps étudié le monde de l'emploi, le marché de l'emploi. On a vu que l'inadéquation est très grande. Et on dit souvent que cette inadéquation vient de ce que, ben tiens, les entreprises ne recrutent pas. C'est faux. Les entreprises recrutent. Si vous étiez entrepreneur ou gestionnaire d'entreprise, vous auriez mieux vu la chose. En fait, c'est souvent difficile ou plutôt biaisé. Quand c'est seulement le chasseur qui doit raconter l'histoire de la chasse, en fait. Hein. Très clairement. Et donc, ça veut dire que si la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent, il est absurde de continuer sur la voie classique, sans plan, sans démarche, sans stratégie, et de vouloir avoir un emploi dans le court terme, ne pas perdre de temps, ne pas passer 10 ans en fait au chômage, etc. Des trucs comme ça, c'est des tragédies, des trucs énormes comme ça. C'est vrai. Beaucoup diront qu'il n'y a pas vraiment de marché, il n'y a pas vraiment d'emploi. Mais moi, je réponds souvent, ou à Pôle Logistique, en tant qu'ambassadeur de solutions, ambassadeur de stratégie, en tant qu'expert en fait en solutions, nous disons toujours, dans un pays sous-développé comme le nôtre, et si vous êtes africain, vous êtes forcément peut-être dans un pays sous-développé, ou voilà, je dis n'importe quoi, dans un pays sous-développé, il n'y a que des problèmes. Et partout où il y a des problèmes, c'est qu'il y a possibilité d'avoir des solutions. Et partout où il y a possibilité d'avoir des solutions, à tous ces endroits-là, en tous ces lieux-là, il y a des entreprises qui veulent recruter. Il y a des personnes qui sont porteurs d'idées d'entreprise qui vont devenir des solutions et employer des centaines de milliers de personnes. Du coup, il faut clairement renverser la tendance, arrêter de se mettre dans la posture du chasseur qui raconte à lui seule l'histoire de la chasse. Ça ne fonctionnera pas. C'est pourquoi nous vous demandons de descendre dans la barre de description, de nous contacter si ce profil est le vôtre. Et nous allons vous dire, suivant votre profil P01, quelles sont les stratégies que vous pouvez adopter en faisant un travail
d'expertise avec vous et d'accompagnement avec vous. Et vous allez avoir les résultats. Ça ne ment pas. C'est clair. Ça ne peut d'ailleurs mentir parce qu'il faut mettre en œuvre un plan pour réussir à atteindre un but. Et nous allons explorer ensemble avec vous. Et élaborer avec vous le plan qui fonctionnera pour vous. Parce que notre leitmotiv, c'est d'élaborer, d'accord, des plans qui fonctionnent. Alors, si nous étions déjà responsables logistiques, quelles seraient nos aspirations? Alors, tout à l'heure, on était agent ou assistant logistique. Mais là, nous nous retrouvons avec le profil P02. C'est le profil des responsables logistiques. Alors, les responsables logistiques, c'est qui? Les chefs de département logistique, voilà, des personnes qui pilotent les sections logistiques. Généralement, vous avez entre 6 et 10 ans d'expérience professionnelle, sinon 6 et plus 10 ans d'expérience professionnelle. Et vous êtes recruté à ce poste-là. Vous travaillez à ce poste-là, de responsable logistique ou de chef service logistique. Les aspirations que l'on a quand on est responsable logistique ou chef service logistique sont entre autres de devenir cadre émérite de son pays. Ah oui, c'est clair, hein? On veut forcément faire partie, voilà, de la vague des cadres émérites de son pays, hein, quand même. Il faut quand même scaler, voilà quoi. Entre autres, faire partie de l'équipe dirigeante d'une multinationale, se retrouver à un niveau très supérieur. Ce n'est plus travailler simplement pour, mais c'est de travailler avec. Parce que quand vous êtes un cadre, quand vous êtes à profil exceptionnel, quand vous avez fait vos preuves dans une multinationale, par exemple, en tant que responsable logistique, ou dans une organisation internationale en tant que chef service logistique, par exemple, vous pouvez aspirer à travailler avec une autre multinationale et en qualité de partenaire. Vous savez, les ressources humaines ne sont pas exploitées de la même manière. Les ressources humaines peuvent constituer des partenaires internes pour une organisation, pour une société. Mais pour arriver à ce profil de partenaire et non plutôt de personnel simple, c'est qu'il faut faire ses preuves. Et le fait pour vous, par exemple, si vous êtes de ce profil-là, responsable logistique aujourd'hui, le fait pour vous, depuis un certain nombre d'années, d'être en train de faire vos preuves, d'accord, vous prédispose à devenir des partenaires, en fait, à travailler avec, et non plus de façon mitigée pour, à travailler avec. Vous êtes très clairement recruté, mais dans un cadre de direction. On est d'accord, dans un cadre de direction. Donc, vous devenez dirigeant. Vous devenez, comment dire, par exemple, le chef de service, ou, pardon, vous devenez, par exemple, le responsable du département logistique sous-régional. Vous devenez le logistique manager régional. Vous devenez le logistique manager continental. Pourquoi pas d'une multinationale ou d'une organisation. Donc, quittez ce simple niveau dans votre PME-PMI de responsable logistique ou dans une multinationale et d'aller vers l'équipe dirigeante d'une autre multinationale, de la même multinationale ou d'une autre organisation internationale, vous prédispose. C'est une aspiration qui vous permet de dire que vous êtes en train d'aller vers un accomplissement de soi. Vous vous rappelez très clairement dans la pyramide des besoins de Maslow, comme on le dit souvent, au sommet, il y a les besoins d'appartenance et après les besoins de réalisation de soi. Alors, vous avez besoin de vous réaliser. Et vous avez peut-être aujourd'hui l'envie de devenir un consultant international ou encore l'envie de créer votre propre entreprise. Alors, toutes ces aspirations embrassent fortement le profil que vous êtes actuel à votre poste de responsable logistique. Immanquablement, vous allez vous retrouver dans l'un ou l'autre en fait de ces cas. Si vous êtes responsable logistique aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas envie de devenir un cadre émérite de votre pays? Ce que vous êtes déjà, peut-être. N'avez-vous pas envie de faire partie de l'équipe dirigeante d'une multinationale? N'avez-vous pas envie de devenir un consultant international ou de lancer votre propre entreprise et de devenir dirigeant si vous avez le flair de l'entrepreneuriat? Alors voilà autant d'aspirations qui font bouillonner les profils P02, les profils de
responsable logistique. Mais comment est-ce que vous pourrez arriver à réaliser chacune de ces aspirations? Alors c'est très simple. Allez dans le lien de la description et contactez-nous. Parce que nous avons pour vous également un plan taillé sur mesure. Mais quand nous disons taillé sur mesure, c'est vraiment taillé sur mesure, orienté résultat. En réalité, il vous faut des stratégies. Et nous avons été clairs. Et nous ne peut plus clair aujourd'hui que pour atteindre un objectif de visée très haute, il faut commencer à travailler très tôt. Et si par exemple, vous, en écoutant cette vidéo, vous avez déjà un plan, nous vous invitons très vite à vous rapprocher de nous, par exemple, à soumettre votre plan. C'est totalement gratuit. On vous aidera à recadrer un peu votre plan. Si vous n'en avez pas un, venez encore. Nous allons vous inscrire à une formation où on vous apprend en fait comment élaborer ce type de plan. Mais vraiment, à ce niveau, la formation que nous vous offrons est une formation de très haut niveau. Parce que là où vous allez est quelque part de très haut niveau. Du coup, il vous faut quelque chose qui vous donne véritablement les ailes, les armes, les ailes, les outils, la compétence. Le propre qu'il faut pour que vous réalisez ce que vous voulez. Et nous avons la solution pour vous. C'est notre formation qui permet aux responsables logistiques de devenir ou de réaliser les différentes aspirations fonctionnelles qui sont là et qui émanent de votre profil, très clairement. Mais évidemment, en plus, vous pouvez par exemple ne pas du tout être un logisticien, être en train de suivre cette vidéo jusqu'ici. Parce que vous êtes juste une personne, gestionnaire ou professionnelle, qui s'intéresse énormément à la logistique, qui souhaiterait faire carrière en logistique, qui a découvert la logistique et qui souhaiterait vraiment devenir un logisticien. Et également, vous n'avez pas eu le temps de rester jusqu'à la fin. Parce que si vous êtes une personne en situation de reconversion professionnelle en logistique et transport ou en quête d'accroissement d'aptitude dans le domaine de la logistique, vous êtes au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose, vous, maintenant, pour devenir un logisticien? Nous avons un plan pour vous. Vous êtes gestionnaire, vous avez déjà un certain nombre d'années en fonction, vous êtes en marketing, vous êtes en comptabilité, vous êtes en ressources humaines, vous êtes... alors, je ne sais pas moi, quel que soit en fait votre profil, et vous êtes découvert une passion, d'accord? Une passion pour la logistique. Vous aimez la logistique, vous voulez devenir logisticien, vous voulez avoir des compétences en logistique, vous voulez... alors... être employé en qualité de logisticien, vivre la vie d'un logisticien, mais vous êtes au bon endroit. Mais écoutez, nous avons une formation pour vous également, taillée sur mesure, mais qui repose donc sur des stratégies orientées résultats. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de nous contacter et nous signaler que vous êtes du profil P03. Toutes les personnes en situation de reconversion professionnelle ou désireuses donc d'accroître leurs compétences en logistique, alors qu'à la base, ils ne sont pas logistiques. Vous êtes clairement attendus, parce que vous comptez aussi dans le lot. Et nous avons un lot de formation, un programme de formation pour vous, comme pour tous les autres profils de P00 jusqu'à P03. Nous avons pour tout le monde un programme de formation qui vous permet de pouvoir facilement passer d'un niveau à un autre. C'est très intéressant. Nous vous remercions d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Encore une fois, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, nous sommes Pôle Logistique, cabinet logistique. Vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme www.polelogistique.com. Vous descendez dans la bio, dans le lien en description, vous allez voir toutes nos adresses en fait, vers nos pages de réseaux sociaux, vers notre site internet et principalement puisque vous êtes sur cette chaîne, vous vous abonnez en même temps, Se former pour réussir, qui est la principale chaîne YouTube de Pôle Logistique. Alors, nous estimons que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo explique et met en lumière tout ce qui a trait au profil logistique. Mais surtout, que cette vidéo qui a pour ambition de pouvoir solutionner les obstacles qui empêchent de scaler, de passer d'un niveau à un autre, de passer d'un profil à un autre, vous a permis de comprendre et vous exhorte beaucoup plus à venir vous faire former pour pouvoir réaliser vos objectifs professionnels. Parce que nous estimons que vous méritez de les réaliser et nous allons vous accompagner à travers des programmes de formation
des plans de formation, des stratégies qui vont vous permettre de gagner du temps et de suppléer au manque d'expérience pour les uns et de suppléer donc au profil inadéquat pour les autres pour arriver à réaliser vos plans de carrière et réussir professionnellement. C'est toujours possible, vous avez toujours des exemples de fonctionnaires au grade, vous avez toujours l'exemple de fonctionnaires épanouis, vous le pouvez aussi, il vous suffit d'avoir le bon plan qui fonctionne. Et nous sommes des experts et nous appelons des ambassadeurs de solutions. À Pôle Logistique, nous vous taillons des solutions sur mesure qui sont orientées résultats. Vous n'avez qu'à venir à nous contacter et vous allez comprendre que cela est une réalité. Logisticien, logisticienne ou logisticien, logisticienne en devenir, nous vous disons merci. À la présentation, c'était Eudsto. Je suis consultant, formateur en logistique, stratège, business trainer. Et ce sera un réel plaisir pour moi de vous recevoir à Pôle Logistique. Moi et tous mes collègues de Pôle Logistique. Allez, d'ici là, nous nous retrouvons à très bientôt.